Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis très honorée de vous retrouver ce soir, ce vendredi 30 août, pour cette nouvelle émission, ce vendredi soir. Surtout avec à mes côtés, qui sera avec moi tous les vendredis soirs et tous les samedis soirs, Guillaume Serrin. Bonsoir. Bonsoir. Sur une échelle de 1 à 10, on est où niveau stress là? Oh là là, on est plus que 10 là. Je suis un peu dans l'abîme, j'ai sauté dans le vide, mais c'est comme ça. C'est que du plaisir. Donc on va être ensemble avec nos invités pour toute cette émission. On va essayer de décrypter l'actualité. Ce soir, on a décidé qu'au départ, elle était un petit peu politique avant d'être internationale. Alors, moi, j'ai glissé d'une place à l'autre. Hein. J'étais invitée, comme vous, pendant longtemps. Et puis là, j'ai une nouvelle place. Mais ne vous inquiétez pas, les uns et les autres. Je suis la même. Je n'ai pas changé du tout. Non. Alors, quel est le sommaire? Ah non, avant le sommaire, ça y est, je suis déjà en train de me tromper. Je vais présenter nos invités. Alors, nous avons Chloé Morin, qui est politologue, essayiste. Chloé, je suis ravie de vous avoir ce soir. Nous avons Carl Olive. Carl Olive, vous êtes député Ensemble pour la République de la 12e circonscription des Yvelines. Bonsoir, et vous êtes aussi, vous êtes maire de... Ancien maire de Poissy. Vous êtes ancien maire, exactement. Mais vous êtes surtout candidat à la présidence en ce moment de la Ligue de football professionnel. Pas pareil. Voilà. Non, c'est autre chose. C'est autre chose. Et également, nous avons Jad Zahab. Jad, bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes essayiste, vous aussi. Vous êtes auteur d'un livre, Retrouver la République face à la crise des consentements, que vous avez fait paraître en 2021. Et maintenant, Guillaume, nous allons, voilà, place au sommaire. Avec un jingle. Des drapeaux français dans tous les sens et un Emmanuel Macron absolument ravi. Notre président était en visite en Serbie aujourd'hui et on peut dire qu'il n'est pas reparti les mains vides. 12 avions Rafale vendus à Belgrade et qui seront livrés dans 4 ou 5 ans. Un enjeu économique, me direz-vous, mais pas seulement, parce qu'on va vous expliquer l'enjeu diplomatique derrière tout ça. Un indice, on espère que la Serbie sera un petit peu plus proche de nous et un petit peu moins proche de la Russie à l'avenir. Il y avait Carlos Ghosn dans une valise, il y aura peut-être Pavel Dourov dans un carton. Moscou songe à exfiltrer le fondateur de Telegram, toujours retenu en France après sa mise en examen. Pour les autorités russes, c'est très clair, on essaye d'affaiblir le pays en s'en prenant à cet homme. Ce qu'on craint aussi là-bas, c'est que l'Occident puisse mettre la main sur des secrets de l'armée russe, sur cette messagerie cryptée. Justement, on va vous décrypter cette affaire. On sera également avec notre correspondant à Moscou sur ce sujet. Imaginez Vladimir Poutine, menottes au poignet, prêt à être traduit devant la justice. Cette image, vous ne la verrez sans doute pas, en tout cas pas tout de suite. Pourtant, c'est un coup de bluff que va tenter le président russe. Il se rendra mardi prochain en Mongolie. Problème, eh bien, ce pays il fait partie de la Cour pénale internationale. Cette même CPI qui a lancé un mandat d'arrêt en 2023 contre lui. Alors, le voyage est-il vraiment sans danger? On demandera ça à nos experts. Mais avant tout ça, dans quelques minutes, on va parler politique, comme le disait Anne à l'instant, avec une nouvelle étude qui ne fait que confirmer un constat que font certains depuis des mois, voire depuis des années. Non seulement les Français sont dégoûtés de la politique, mais surtout, ils s'en méfient comme de la peste. Vous verrez gauche, droite, centre, extrême droite, extrême gauche. Vous verrez que tout le monde est littéralement dans le même bateau, Anne. Oui, merci Guillaume. Ce sommaire est très riche. Et effectivement, vous avez dit le mot dégoûté de la politique. Et c'est avec ce dégoût que j'avais envie de commencer cette première ce soir. On se retrouve dans une poignée de petites secondes. Restez avec nous. Alors, on a décidé de vous parler politique en premier parce qu'une enquête vient de sortir, Guillaume va nous donner les détails ce matin, et qu'on peut résumer avec un seul mot, une enquête par rapport au personnel politique, et ce mot-là, c'est la défiance. La défiance, c'est un gros mot, c'est le mot que justement tous les politiques n'ont absolument pas envie d'entendre. Vous savez, c'est ce sentiment un petit peu désagréable, mais qui s'est quand même installé depuis un certain temps dans notre pays. Alors Guillaume, de quoi s'agit-il? En fait, c'est une étude réalisée par l'Ipsos qui s'est penchée sur cette question. En gros, on a demandé aux Français comment voyez-vous la politique aujourd'hui? Et vous allez voir qu'en fait le constat il est extrêmement sévère. Déjà, on a tout un tas de chiffres hallucinants qu'on va vous évoquer dans un instant, mais s'il fallait en retenir qu'un seul chiffre, ce serait celui de 85%. 85% des Français pensent du mal de nos représentants politiques. C'est énorme, 85%, avec une réalité cruelle. Aucune personnalité politique aujourd'hui n'obtient plus d'opinions favorables que d'opinions défavorables. Tout à fait. Alors je rappelle que nous avons 3 invités sur le plateau. Chloé Morin, politologue, Jad Zahab, politologue et essayiste, et également Carl Olive, député Ensemble pour la République. Alors ma première question est pour vous, Chloé. Est-ce que justement ces chiffres vous ont choqué, vous ont surprise ou pas du tout?